Bonjour tout le monde. Je vais faire un deuxième exercice sur le correcteur avance de phase. Dans celui-là, je vais prendre l'exemple qui est dans votre cahier des exercices suggérés. C'est l'exercice 8 du chapitre 6. Au fait, il n'est pas très différent de celui que j'ai fait, mais il semble qu'il y a deux ou trois d'entre vous qui me posent la question. Mais la seule chose qui est différente, c'est que dans ce cas de figure-là, il y a une erreur qui n'est pas nulle qui est demandée. Dans l'autre, il y avait aussi une contrainte d'erreur qui disait que c'était zéro. C'est juste, j'ai rien à faire parce qu'il y avait un intégrateur dans le système qui faisait en sorte que je n'avais pas besoin de faire la vérification de l'erreur. OK? Ici, il y a une erreur qui est fixée, mais il y a aussi une contrainte sur la vitesse qui est représentée par une fréquence de coupure spécifique et aussi une contrainte sur la stabilité qui est donnée par une marge de phase spécifique. Alors, sans plus tarder, je vais partager mon écran. Donc ici, c'est l'exercice que vous avez. Donc vous avez l'exercice qui vous donne, euh, qui vous dit que vous avez une fonction transfert qui est ici. On vous donne un contrôleur. Donc je commence à écrire sur mon tableau. Donc on a la fonction transfert qui est là, qui va bien sûr être rajoutée à laquelle on va rajouter un contrôleur. OK, C2S. Et ben, le contrôleur qu'on va rajouter, c'est un avance de phase qui est divisé par un cassé, un gain, et la partie avance de phase qui, dans la phase, va rajouter un ventre vers le haut. On vous dit les contraintes, le système doit être stable. On vous donne que R de S, c'est 1 sur S carré. Ça, c'est important pour le calcul de l'erreur. On vous donne l'erreur à 0,05. On vous donne, bien sûr, une contrainte sur la vitesse qui est de 8 radians seconde et un delta phi de 45 degrés. Donc, la première étape à faire, c'est de venir répondre à la contrainte de l'erreur en régime permanent. Alors, si je redessine mon système ici, alors, pour l'erreur, c'est la partie cassée c'est cette partie-là qui va me permettre de respecter l'erreur. Donc, pour l'instant, je ne rajoute pas toute cette partie qui est ici, qui est TS plus 1 sur A TS plus 1 avec A inférieur à 1. OK? Donc, je vais rajouter juste le gain cassé finalement. Donc, je vais rajouter ma fonction transfert G2S et j'ai donc ce système-là avec 1 sur S carré. Peut-être que rajouter casser seulement va venir respecter l'erreur en régime permanent et peut-être que je serai capable de respecter ces deux contraintes et à ce moment-là, je n'aurai pas besoin du reste. OK? Donc, je vais calculer donc l'erreur en régime permanent qui au fait E de S va être ici. OK? Donc, ça va me donner ici, euh, c'est E de S, c'est R de S moins Y de S. OK? Est égal donc à R de S fois 1 moins, alors Y de S, c'est chemin direct sur la boucle ouverte, etc. Donc, ça donne KC G sur KC sur 1 plus KC G fois ben, R de S. OK? Non, il n'est pas là, pardon, je l'ai déjà ici. OK? Ça me donne donc R de S sur 1 plus KCG sur moins KCG sur 1 plus KCG. Ça part. Et ça me donne finalement, c'est 1 sur 1 plus T de S fois R de S. OK? Si je remplace avec les valeurs que j'ai, ça me donne donc 1 sur 1 plus, alors la fonction de transfert en boucle ouverte, ça donne 20 KC sur S plus 2. Le tout fois 1 sur S carré. L'erreur en régime permanent, ça va être bien sûr limite de S tend vers 0, S, E de S. Et donc l'erreur en régime permanent, ça va être limite de S tend vers 0 de
euh, S sur 1 plus 20 kc sur S fois S plus 2 fois 1 sur S carré. Donc le carré ici, il part. Après ça, je rajoute celui-là va venir ici. Donc celui-là va disparaître et celui-là va être multiplié par S. Donc ça donne limite de S tend vers 0. Je vais expliquer. Ben, le S ici enlève lui, mais rajoute lui. OK? De 1 sur S plus 20 kc divisé par S plus 2. Et là, on remplace par 0. Et ça me donne 1 sur 20 divisé par 2. OK? Donc, ça donne 10 kc. Et ça doit être inférieur ou égal à 0,05. Donc, ça vous donne la première contrainte. Il faudrait que kc soit supérieur ou égal à 2. Donc, on va prendre cette contrainte-là, la moins contraignante, c'est KC égale à 2. OK? Maintenant, je vais repartager, départager mon écran, puis je vais partager mon écran MATLAB et je vais vous montrer. Donc, on va partager l'écran MATLAB. Donc, vous voyez ici, j'ai codé la fonction transfert. Donc, 20 sur S fois S plus 2, n'est-ce pas? C'est celle-là que j'avais ici, juste pour m'assurer. Oui. Après ça, j'ai fait deux gains. C'est juste mettre la fonction transfert en boucle avec un gain égal 1 et celui que je viens de calculer avec un gain égal 2. Alors, je vais calculer le système non compensé, donc avec un gain égal 1, et un système compensé simplement avec un gain proportionnel qui est égal à 2. Donc là, on va garder la courbe. Si vous voyez ici, donc ça c'est la forme bleue, c'est ce que j'avais avant, OK? Et la forme rouge, c'est la nouvelle courbe. Bien sûr, vu que 2 est supérieur à 1, donc logarithme de 20, 20 logarithme de décimale de 2 va augmenter, pardon, il va être positif, donc il va augmenter la courbe de gain. Il n'aura pas d'effet sur la courbe de phase. Mais là, si on voit au début, on coupait à peu près 4 radians secondes, 4 et 25, et la marge de phase qu'on avait était de 25 degrés. Maintenant, en augmentant la courbe de gain vers le haut pour respecter la contrainte d'erreur de 0,05, ben on coupe à peu près à 6 radians secondes. Donc, on a 10 à 0, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on tourne autour de 6. On voit ici que c'est 6,17. Mais la marge de phase baisse. OK? Donc là, on n'est pas capable d'avoir les deux. Parce que techniquement, en plus, on vous demande une vitesse de 8. Hein? Donc, je vais essayer d'augmenter mon gain à 3, par exemple, voir ce que ça donne. OK? En augmentant le gain à 3, je coupe à peu près à 8. Donc, vous voyez ici, je ramène la courbe. En augmentant le gain à 3, je coupe. Donc, la fréquence de coupure maintenant est de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, environ 8, donc proche de ce on avait. Mais par contre, votre marge de phase est de 14,7, ce qui n'est pas ce que je veux parce que je veux une marge de phase de 45 degrés. Et puis on s'entend, le plus qu'on peut rajouter ce gain-là, à un moment, vous allez avoir une marge de phase négative. OK? Donc, la solution de venir utiliser tout simplement un gain proportionnel, n'est pas réaliste. J'ai besoin de la deuxième partie, et cette deuxième partie-là va me permettre d'aller rajouter et la contrainte de vitesse et la contrainte de stabilité qui est de 45 degrés. Donc, je repartage mon écran et on va maintenant euh, recalculer les choses qui sont dans le graphe, mais normalement, vous n'avez pas de graphe avec vous. Donc, la deuxième partie, c'est de calculer maintenant. Je respecte la condition
de l'erreur en régime permanent. Puis on s'entend, si j'augmente le gain K, l'erreur va encore baisser. Et donc, je respecte le inférieur ou égal à 0,005. Donc, la prochaine étape, c'est de calculer la phase. OK? Donc, avant de savoir combien de phases, nous, on nous a demandé, cahier de charge demande un delta phi de 45 degrés, OK, minimalement. Donc, avant de savoir combien de phases je dois rajouter, et donc savoir un peu la hauteur de mon ventre, OK, ce que je vais faire, je vais calculer combien j'ai de phases en ce moment. Vous l'avez vu sur le graphique, ça donnait à peu près autour de 14 degrés, je pense, ouais. Mais nous, on va le faire, on va le calculer, je pense, ça donnait, ouais, 14. Non, ça c'était avec 3. Avant, ça donnait à peu près 18 degrés. Donc, on va essayer de le retrouver. J'ai combien de phases en ce moment? Puis je vais le comparer à la phase demandée. Et donc, ce que je dois rajouter, c'est cette différence-là. OK? Donc, calculant la marge de phase actuelle avec le rajout du gain K. OK? Donc, ce que je vais faire, c'est que je calcule donc la marge non compensée. Je vais calculer G de J oméga, le nouveau G de J oméga, qui est multiplié par KC. OK? Ça va me donner donc 2 fois 20 divisé par J de J oméga fois J de J oméga plus 2. Donc, vu que je cherche la phase, vous vous rappelez bien dans le diagramme de Bode, si j'ai moins 180 ici, puis que j'ai une courbe qui fait ça, pour calculer la phase, il faut que je trouve où le gain coupe à 0 décibel, puis je regarde cette différence-là par rapport à moins 180. Donc, la première étape pour trouver là où c'est 0 décibel, ça veut dire que ma courbe est à 1. Et 20 logarithmes de 0, ça donne, de 1, pardon, ça donne 0 décibel. Donc, ça me donne donc, ça c'est égal à 40 sur, là ça donne J oméga carré, donc ça donne, ouais, ça donne oméga, moins oméga carré, plus 2 J oméga. Ben, au fait, vous pouvez faire tout simplement lui fois lui, c'est plus simple. Ça me donne donc oméga, racine de oméga carré plus 2 carré. Et ça doit être égal à 1. Et donc, ouais, c'est ça. Et donc, 40, je fais les deux au carré, égale à oméga carré fois oméga carré plus 2. Ok. Ça me donne une équation simple à la puissance 4 plus 4 plus 4 plus 4 oméga carré moins 1600 égale 0. Ben, vous pouvez mettre que oméga carré égale A, puis là, vous aurez une équation d'ordre 2. Une fois que ça, c'est résolu, j'ai les résultats ici qui vous donnent oméga 1, c'est moins 6,17, oméga 2, ou oméga 1 égale 6,17, ouais, c'était ce qu'on avait vu sur la courbe, et oméga 1 égale plus ou moins 6,48 J. Bien sûr, ça, c'est pas possible parce que la fréquence ne peut pas être complexe, la fréquence ne peut pas être négative, donc la fréquence de coupure est de 6,17. Donc la prochaine étape, et là je vais repartir sur mon MATLAB pour vous le montrer. Donc je vais remettre à 2. Donc si vous voyez ici, ce qui arrive, c'est que en déplaçant ma courbe rouge vers le haut, je coupe à peu près à 6 et je regarde que la marge, mon 0 décibel est à 6,17, puis
en fait, normalement, on est censé trouver une marge de phase actuelle de 18. Donc là, il va falloir le calculer parce que on n'a pas de diagramme de Bode. Vous aurez pu aussi le tracer puis fonctionner de cette manière-là. Donc on repart à mon écran. Donc là, j'ai trouvé la fréquence phase qui est de 6,17 radians seconde, qui est au fait la phase où, qui est la fréquence, pardon, de coupure de KC G2S. OK? Maintenant, il faut que je calcule la phase à ce KC, à cette valeur-là. Donc, donc, il faut calculer la phase correspondante. Donc, la phase à cette fréquence de coupure-là. Donc, la phase, ça va être tout simplement, c'est la phase de KC fois 20 divisé par S fois S plus 2, évalué à S égale J oméga, et avec oméga égale 6,17. Ça donne la phase de celui-là en haut, moins la phase de celui en bas. La phase en haut, c'est zéro parce que c'est juste un scalaire. Donc, ça me donne la phase à 6,17. C'est égal à l'argument de ça plus l'argument de ça, mais tout négatif parce que c'est en bas. Ça me donne l'argument de J 6,17 moins l'argument de 2 plus J 6,17. Ça, c'est imaginaire pur, donc ça me donne moins 90 degrés, plus l'arc tangente ou tan 2 de, je vais mettre tan 2, de partie imaginaire sur partie réelle, et ça va me donner moins 162 degrés. Donc là, c'est la phase à la fréquence, la nouvelle fréquence de coupure qui est 6,17. Et donc, la marge de phase actuelle, delta phi à 6,17, c'est moins 180 degrés, plus, au fait, c'est plus 180 degrés, moins 162 degrés, égale 18 degrés. Donc, on retrouve bien ce qui est dans MATLAB, tant mieux. Sauf que là, ça veut dire que j'ai 18 degrés, mais on vous demande 45 degrés. Donc, la phase max que je dois rajouter, donc le ventre de mon contrôleur doit rajouter 45 degrés parce que je dois atteindre 45. Mais là, j'ai déjà 18, donc j'ai pas besoin de le rajouter. Et généralement, vous rajoutez un facteur de sécurité. Je vais faire la même chose que dans votre exercice et ça vous donne à peu près 37 degrés qui est arrondi à 40 degrés. OK? Donc, une fois qu'on a ça, on a phi max, c'est 40 degrés. Et on va finir le reste du calcul. Donc, on peut aller chercher la valeur de A, qui était 1 moins sinus phi max sur 1 plus sinus phi max. Et là, ça me donne 0,22. La prochaine étape, il faut que je, là, je, il faut que je sois capable de respecter la contrainte de vitesse. OK? Parce que le calcul qu'on vient de faire ici, c'est pour oméga C qui est 6,17 à peu près. Donc là, par contre, j'ai une contrainte de vitesse. Cette contrainte de vitesse est donnée par la fréquence de coupure qui est égale à 8 radians secondes. Et ça va vous donner tout simplement la valeur de t. OK? 1 sur oméga c fois racine de a. A, je l'ai calculé. Et là, vous allez me dire, oui, mais Sofiane, A, tu l'as calculé pour l'autre fréquence. Oui, je sais. Mais rappelez-vous que le ventre va se mettre au mieux autour de la fréquence, donc il va tout bouger. Puis si ça ne marche pas, il va falloir comme refaire votre calcul. Mais là, on va voir que ça va marcher comme il faut. Donc, ça me donne 1 sur 8 racine de 0,22.
et ça donne à peu près 0,27. Donc, on a trouvé A, on a trouvé T, on a trouvé phi max, etc. Donc, et on a trouvé KC. Là, on va calculer, on va tout simplement trouver votre contrôleur, CS. Je vais prendre celui qui est simplifié. Donc, ça donne 2 sur 0,22 fois S plus 3,7 sur, en fait, ça, c'est le A, sur S plus 16,84. Hein, vous aurez pu l'écrire aussi sous cette forme-là si ça vous tente. Cette forme-ci, ben ici, en fait, on a tout simplement sorti le A et, et le T pour écrire sous la forme S plus le pôle ou et S plus le zéro. Donc, ouais, le contrôleur est là. Donc, ce contrôleur CS va se mettre en cascade avec lui et il va nous permettre d'atteindre ce qu'on veut dans le cahier de charge. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer sur MATLAB ce que ça donne. Donc, je vais partager mon écran MATLAB. Donc là, on va fermer cette figure-là. Et ici, j'ai mis le système compensé. Je vais fermer ce système-là. Donc, vous avez le système compensé qui est ici, avec le contrôleur avance de phase. OK? Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un run, puis on va voir est-ce que ça marche. Alors, vous voyez bien que le fait que j'ai rajouté le contrôleur avance de phase, le ventre ici, on le voit bien qui vient agir sur ma courbe de phase d'origine. OK? Maintenant, j'ai une marge de phase à peu près 50 degrés, ce qui respecte le minimum de 45 degrés. Par contre, ce que vous voyez ici, c'est que je coupe pas exactement à 8, je coupe même à 9,78 radians seulement. Ça veut dire quoi? Ben, c'est simple. Ben, le fait que je ne suis pas exact, vous vous rappelez, j'ai fait le calcul à 6, j'ai rajouté 8 pour calculer t, puis je place le tout dans le système, tout bouge un peu. OK? Et là, ça fait en sorte que la courbe rouge est devenue un peu plus rapide que je voulais. Euh, mais la contrainte, c'était 8 radians secondes. Et là, je vais plus vite. Donc, ça va. Surtout que je garde quand même une marge de phase assez confortable et j'ai une marge de gain infinie parce que je ne coupe quasiment jamais le moins 180 degrés. Donc, ça va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Et voilà, on a fini donc cette vidéo-là. Donc, vous voyez, la seule différence ici, c'est qu'il y avait un gain qui était non nul. Premièrement, ben, il a fallu que je calcule le casser en fonction de ce gain. Mais l'autre exercice, il y avait aussi une erreur en régime permanent nul qui était respectée parce que j'avais une entrée 1 sur S et j'avais un un intégrateur dans la chaîne directe qui était déjà là dans la fonction transfert. Donc, j'espère que c'est clair, puis bonne révision.